Johnny Herbert. Troisième ligne, Gerhard Berger, Jean Alési. Quatrième ligne, Mika Hakkinen, Eddie Irvine. Cinquième ligne, Mark Blundell, Olivier Panis. Sixième ligne, Ukyo Katayama, Mika Salo. Septième ligne, Gianni Morbidelli, Hans Harald Frenzen. Huitième ligne, Aguri Suzuki, Rubens Barrichello. Neuvième ligne, Pierluigi Martini, Luca Badoer. Dixième ligne, Karl Wendlinger, Bertrand Gachot. Onzième ligne, Taki Inoue, Andrea Montermini. Douzième ligne, Roberto Moreno, Jost Verstappen. 13e et dernière ligne, Pedro Diniz et Domenico Schiattarella. Voilà donc pour ce circuit Retour à Interlagos et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent sur TF1 à cet instant. Non, pour l'instant pas de consigne, mais c'est vrai que les deux pilotes sont très intelligents, ils s'entendent très bien. Et on a vu d'ailleurs, David n'a pas tenté une manœuvre impossible, surtout en début de course, la première course du championnat, pas trop de ce type. Et on voit quand même que les Williams, de toute façon, sont un peu plus à leur aise par rapport à la Benetton, ça c'est net. Alors on retourne tout de suite à Paris, après ces quelques messages de publicité, on se retrouvera. À Interlagos, dans le 7e des 71 tours de ce Grand Prix du Brésil, où les positions de tête n'ont pas changé. Schumacher a même Démonil a préféré tempérer son ardeur après cette petite mésentente tout à l'heure, au moment d'une attaque un petit peu inconsidérée sur Schumacher, au moment où il voulait prendre la tête, et vous vous souvenez que Coulthard a immédiatement profité de... La Formule 1 avec Elf Compétition, l'huile championne du monde. Retour à Interlagos dans le 42e des 71 tours du Grand Prix du Brésil. Et savez-vous quoi? Eh bien, dans notre cabine de commentaires de course, Denis. Et Coulthard qui résiste parfaitement à Schumacher, puisqu'il maintient avec la Benetton un équipe qu'ils aient à surveiller un peu plus sûrement leur rétroviseur. Le carburant paraît-il non conforme, mais l'a-t-on bien mesuré? Oui, on ne sait pas très bien exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un prélèvement d'essence et apparemment il s'agirait uniquement de la voiture de Coulthard, ce qui paraît quand même assez bizarre. Il y a eu une amende de 30 000 $, mais on ne nous dit pas exactement la nature de ce qu'il y aurait dans l'essence. Et est-ce qu'ils sont vraiment très bien équipés pour faire un prélèvement et pour faire une analyse de l'essence ici? C'est un peu bizarre. Donc il faut attendre, car l'essence qui équipe les deux Williams notamment et aussi les deux Benetton est absolument identique. Il y a même aussi certainement d'autres équipes qui sont... Ce tour se classera 6e et marquera un point absolument inespéré pour lui, puisqu'il y a 2 semaines il n'avait pas de volant en Formule 1 et qu'il a dû piloter dans ce Grand Prix du Brésil, Mark Blundell, uniquement grâce au forfait de Nigel Mansell, qui était insatisfait de la McLaren à l'issue des essais préliminaires, des essais préparatoires, et qui a offert ainsi. Voici Jean Alési qui franchit l'arrivée, il est 5e, on attend Blundell, et on aura les 6 premiers de ce premier Grand Prix
1995. Alors que nous avons vu fugitivement la Ford du jeune Pedro Diniz franchir l'arrivée. Il franchit l'arrivée pour son premier Grand Prix et cette équipe qui vient de naître ici au Brésil, eh bien, a donc bouclé enfin et tout de suite un Grand Prix. Premier Schumacher, Benetton Renault. Deuxième Coulthard, Williams Renault. Troisième Ferrari avec Berger. Oui. Jean-Louis Moncey, je suis aux côtés de Bernard Dudot. Je vous propose peut-être son analyse juste à l'arrivée de ce Grand Prix. Bernard, est-ce qu'on peut dire que Benetton a gagné cette course plutôt dans les stands? Non, je crois qu'ils l'ont gagné parce que Damon était notablement plus rapide. Ça, c'est incontestable. Bien qu'avec une voiture plus lourde au départ, il était plus vite. Bon, il se trouve que les circonstances ont fait qu'il a eu un problème de boîte de vitesse et qu'il est sorti. Mais les deux voitures étaient assez proches. Je ne pense pas que c'était un problème de stand ou de problème de stratégie de course. Sinon, un beau début de saison, effectivement, pour Renault, puisque vous avez largement dominé. Quand c'est pas Williams, c'est bien Benetton qui prend le relais. Oui, ce que je remarque surtout, c'est que toutes les autres voitures sont à un tour, qu'il y a peu de voitures à l'arrivée aussi. Bon, je crois que c'est vraiment le début de la saison. Ce Grand Prix n'est pas significatif, je crois, de vraiment toutes les valeurs en présence. Il y a beaucoup de voitures qui sont restées sur le carreau. Donc il faut attendre encore un petit peu avant de dire tout va bien. Hein. Les Ferrari sont fiables. Si elles acquièrent un peu de performance, elles seront redoutables dans la saison. Je crois qu'il faut attendre un peu pour se faire une idée précise. Merci Pierre Van Dijk, merci Bernard Dudot. Donc Schumacher devant Coulthard et Berger. On se retrouve tout de suite pour le podium et l'analyse de la course. Renault, la Williams Renault, Schumacher sur la plus haute marche du podium. Un Gerhard Berger qui est épuisé, qui a l'air assez fatigué avec les traits tirés à sa gauche, donc à droite sur votre écran. David Coulthard qui est en train de faire quelques petites contorsions. Ça a dû être dur le Grand Prix, hein, n'est-ce pas Alain? Toujours très très difficile pour les pilotes. Le premier Grand Prix, vous l'avez dit, ça tourne le plus souvent à gauche. Les pilotes cette année ont fait beaucoup moins d'essais privés pendant l'hiver que d'habitude, donc physiquement très très difficile. Le seul qui n'a pas l'air d'avoir trop souffert, c'est Schumacher, très entraîné entraîné physiquement, naturellement, mais aussi toujours très très frais sur le podium. Alors l'arrosage traditionnel avec les bulles, justement, tiens, sur les commissaires techniques qui vont devoir vérifier tout cela. Jean-Louis Bernardelli l'a dit à juste titre, la Fédération internationale de l'automobile sera extrêmement sévère cette année et par conséquent il va falloir attendre un petit peu pour savoir si ce classement du Grand Prix du Brésil est homologué. En tout cas, ce podium me laisse un petit peu perplexe parce que je ne l'ai pas trouvé très violent, très... Ouais, je crois que c'est un peu le reflet un peu de la course, du début du championnat. Schumacher gagne, mais intrinsèquement au fond du même quand même, il doit se dire, j'ai eu un peu de chance que Damon ait abandonné et eu un problème technique, parce que je crois qu'il l'aurait quand même dominé à la régulière, il était un peu plus rapide que lui aujourd'hui. La Ferrari, Berger, c'est sûr qu'il s'attendait peut-être à un peu mieux pendant la course par rapport à ce qu'on a vu aux essais. Et Coulthard, je crois que c'est 6 points, c'est très bien, mais c'est évident que la deuxième place n'est pas toujours une consolation. Je crois que ceux qui peuvent être vraiment satisfaits, c'est Benetton aujourd'hui et Renault, bien entendu, deux moteurs dans les deux premières places. Benetton qui, après avoir souffert beaucoup la journée de vendredi, a récupéré samedi et a dominé d'une certaine manière jusqu'au résultat final dimanche. Johnny, très vite les points du championnat. Très vite. Les points du championnat ne présentent aucune surprise puisqu'ils correspondent au classement du Grand Prix. Schumacher a 10 points, Coulthard 6 points, Berger 4 points, Hakkinen 3 points, Alesi 2 points, Blundell 1 point. En revanche, chez les constructeurs, il y en a un peu plus de surprises puisque deux écuries amènent 2 voitures dans les points, ce qui fait premier Benetton, Renault 10, deuxième ex-aequo Williams, Renault et Ferrari 6 et enfin quatrième McLaren Mercedes 4 points. Les prochains rendez-vous de la Formule 1 sur TF1 demain soir, F1 Magazine avec Catherine Pic dimanche prochain, Automoto. Quant à nous, nous avons rendez-vous dans 15 jours au Grand Prix d'Argentine à Buenos Aires. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.